je tiens à vous exprimer tout le plaisir que j'ai d'être là avec vous pour joindre ma voix à la vôtre afin de rendre cette voix-là collective plus audible et à même d'avoir les résultats, en tout cas escomptés, par les initiateurs de ce projet. Ma présence ici pourrait être justifiée peut-être par 4 éléments, ou peut-être 5. Le premier élément de justification de ma présence et de celle des chefs de service qui travaillent à nos côtés, c'est lié à la noblesse de la cause qui nous réunit ce matin. Nous sommes, en nous réunissant ici ce matin, en train d'adresser une problématique qui concerne ce que nous avons de plus cher, mais également de plus sensible, à savoir l'enfant, et surtout de la jeune fille. Cette cause est d'autant plus noble et préoccupante que le gouvernement du Sénégal en a fait en tout cas un marqueur dans sa politique économique, mais surtout sociale, en s'inspirant évidemment de tout ce qui existe comme instrument, que ce soit institutionnel ou juridique. Je pense immédiatement à la Convention internationale des droits de l'enfant, que le Sénégal a fini de ratifier, mais en sus, pour laquelle alors le gouvernement ne cesse de s'investir pour sa mise en œuvre. Je pense également, évidemment, aux objectifs de développement qui sont, si je ne m'abuse, au nombre de 17, qui constituent également une forte préoccupation du gouvernement du Sénégal. Et cela apparaît de manière visible dans le plan Sénégal émergent, constitué de 3 piliers, faut-il le rappeler. Le premier pilier adresse toutes les questions d'ordre économique en vue d'une émergence sur le plan économique. Mais une fois qu'on aura produit suffisamment de richesses, mais orienter toutes ces richesses-là vers la satisfaction des desiderata des populations. Évidemment, avec comme approche une bonne gouvernance et également dans des conditions de sécurité. Quand nous parcourons le plan Sénégal émergent, il apparaît très clairement la préoccupation forte du gouvernement du Sénégal qui mise sur la solidarité pour promouvoir les ressources humaines et de manière générale le capital humain. Donc, en initiant un tel projet, vous ne faites que vous inscrire dans la dynamique, dans les orientations du gouvernement du Sénégal, étant entendu que vos efforts sont en parfaite congruence avec, en tout cas, la vision du chef de l'État. Un autre élément de justification de notre présence concerne
la crédibilité et la notoriété organisationnelle de Plan International. Plan International est l'une des ONG les plus visibles, mais surtout les plus sérieuses dans le Landerneau. C'est peut-être lié au fait que c'est une organisation historique, parce que si je ne m'abuse, je pense que vous êtes établi au Sénégal depuis les années 80, 82 peut-être plus précisément. Ça veut dire que donc, dans le secteur, vous avez acquis vos lettres de noblesse. Et cela peut-être vous a mis sur ce piédestal-là qui, in fine, vous défend, en tout cas d'en tomber. Parce que nous tous savons, parce que nous, au quotidien, nous collaborons avec des ONG qui investissent le territoire national, qui y déploient des activités sans se conformer aux principes et aux valeurs confinées dans le décret organisant le cadre d'intervention de ces dites organisations. Que de fois avons-nous constaté la présence d'ONG sur le terrain qui n'ont pas par devers elles ce qu'on appelle un programme d'investissement. Plan International s'interdit de faire partie de cette catégorie d'ONG, en veillant à toujours se conformer aux prescriptions et aux proscriptions du dit décret, celui de 2015. Soyez-en félicités. Vous avez acquis également cette notoriété de par votre maillage, non pas à l'intérieur du pays, mais sur le plan international. Nombreux sont les pays dans lesquels vous êtes présents, dans lesquels vous êtes actifs. C'est un bon point, vous vaut certainement votre efficacité et votre notoriété. Mais il y a également en sus un autre élément de justification de notre présence. C'est l'approche dans la démarche. Si aujourd'hui nous parlons de parrainage, si d'autres organisations parlent de parrainage, c'est parce qu'elles ont été évidemment inspirées par Plan International qui a été, je le pense, pionnière dans cette approche-là. Et je trouve ce système de parrainage assez intelligent, assez efficace, parce que c'est une manière de se constituer relais entre des catégories sociales qui pourraient exister alors pour toujours sans se connaître, sans se rencontrer. Ce système de parrainage établit des ponts, des liens entre des familles riches et des familles qui ne le sont pas. Et moi, je trouve cette approche-là très intelligente et très généreuse également. Mais l'autre modalité également, c'est votre approche inclusive. Parce qu'en adressant la problématique de l'enfance, vous vous êtes dit, à l'instar du gouvernement du Sénégal, qu'il faut une approche intégrée, une approche inclusive, dynamique, qui puisse impliquer l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est la quintessence même, c'est la sève nourricière de notre stratégie nationale de protection de l'enfant. Parler avec tout le monde, embarquer tout le monde, remorquer tout le monde, pour qu'ensemble, nous puissions adresser les difficultés et qu'ensemble, nous puissions en tout cas trouver les solutions
les solutions les plus adaptées, afin évidemment de pouvoir lever tous les goulots d'étranglement, tous les goulots qui étranglent nos garçons et nos filles. Et ces goulots font foison malheureusement. C'est la maltraitance, c'est l'exploitation, c'est l'ignorance, c'est la violence. Donc, aucun effort, aucune solidarité ne saurait être de trop pour faire face, évidemment, à cette problématique. Et je pense que vous l'avez suffisamment compris pour donc embarquer tous les acteurs dans la recherche, n'est-ce pas, de solutions par rapport à cette problématique. Mais autre élément d'approche également, c'est-à-dire la mutabilité même de votre action. Ce que vous faites en termes d'approche, vous le faites en tenant compte des spécificités culturelles. Je suis sûr que les éléments de langage que vous mobilisez lorsque vous êtes à Ziguinchor ne sont pas les mêmes éléments de langage que vous mobilisez quand vous êtes à Matam ou à Ourossogui ou à Kédougou. Cela dénote également d'un certain caractère particulier, d'une certaine intelligence dans votre approche. Mieux, ce que vous le faites également avec ceux pour qui vous le faites, à savoir les enfants. Notre MC est accompagné par une fille. C'est pour montrer que nous ne sommes pas là devant vous en train de vous parler parce que nous faisons preuve de condescendance, parce que nous vous parlons du haut de notre âge ou de notre expérience. Je voudrais prononcer à cette occasion, tout en déclarant ouvert l'atelier consacré au lancement du projet de promotion et de protection des jeunes filles dans le département de Thiès. Je vous remercie.